La matinée d'hiver à Boston est froide et claire. Melissa Hudson regarde le soleil matinal passer par la fenêtre avant de commencer sa journée. Suivre la même routine tous les matins lui donne un sentiment de stabilité. Cela reflétait bien sa personnalité de comptable. Des documents bien organisés, des horaires ponctuels, surtout, des journées prévisibles. Mais ce matin était différent. La bague de fiançailles posée sur sa table de chevet étincelait dans la lumière du matin. Melissa la passa au 4e doigt de sa main gauche et contempla son éclat. Cela faisait 1 an qu'elle avait rencontré Ryan et 3 mois s'étaient déjà écoulés depuis leur fiançailles. Il ne restait plus que 2 semaines avant le mariage. Elle respire profondément tout en vérifiant mentalement sa liste de préparatifs. « Je dois encore appeler ma famille », murmura-t-elle en décrochant son smartphone. Lorsqu'elle avait annoncé ses fiançailles, la réaction de sa famille avait été inattendue. Surtout ses parents. Melissa, la voix de son père Henry résonne encore à ses oreilles. Son ton laissait entendre qu'il n'arrivait pas à croire à un tel miracle. « Vraiment ?» demande également sa mère Diane. « Ryan Morrison ?» Dans la famille Hudson, Melissa a toujours été la fille ordinaire. Son père Henry était connu pour être le président d'une importante société de promotion immobilière, Hudson Property, dont la réussite et la richesse inspiraient le respect dans les cercles sociaux de Boston. Et elle était si stricte et efficace que ses employés l'appelaient l'homme de fer. Sa mère, Diane, est connue pour sa beauté depuis son plus jeune âge et a été mannequin en couverture de magazines de mode. Elle se rendait au spa 3 fois par semaine pour conserver une apparence parfaite. Lors des soirées de charité à Boston, son sens de l'esthétique et de la mode attirait toujours l'attention. Née de tels parents, Melissa était en quelque sorte devenue une fille ordinaire. Bien qu'elle ait toujours été excellente à l'école, elle était éclipsée dans la famille par sa sœur Jeannette et son frère Mike. Jeannette a hérité de la beauté et de la sociabilité de sa mère, a épousé un architecte célèbre et a eu 3 enfants, devenant ainsi la fille parfaite. Mike a rejoint l'entreprise de leur père et devrait en être le prochain président. Melissa est si sérieuse, disait souvent sa mère, des mots qui semblaient être un compliment, mais Melissa a toujours eu l'impression que le sens caché était ennuyeux. Sa réussite en tant que comptable était considérée comme allant de soi dans sa famille et n'était pas particulièrement louée. Cependant, lorsqu'elle échouait, cela devenait un sujet de discussion lors des réunions de famille, et on lui posait généralement la question suivante. « Pourquoi n'as-tu pas réfléchi plus attentivement ?» Melissa fixait toujours son smartphone, cherchant le courage de passer l'appel. Elle devait faire les dernières confirmations pour le mariage. Ses parents et ses frères et sœurs avaient dit qu'ils seraient présents, mais Melissa n'était pas sûre de les croire. Après tout, l'année dernière, sa mère et sa sœur n'avaient pas pu venir à son anniversaire pour des raisons urgentes. Prenant une profonde inspiration, Melissa appelle le numéro de sa mère. « Allô, Melissa ? Je suis un peu occupée en ce moment. Je te rappelle plus tard. » Melissa entendit des voix animées en arrière-plan. Il semblerait que sa mère soit en train de déjeuner. « Je suis désolée, maman. Je voulais juste confirmer pour le mariage. Bien sûr que nous venons. Après tout, tu as fait un bon choix pour la première fois de ta vie. » La voix de sa mère était clairement teintée de sarcasme. « Tu as beaucoup de chance qu'un homme comme Ryan te montre. » Melissa l'accepte en silence. Du point de vue de sa mère, il devait sembler miraculeux que Ryan Morrison, directeur financier d'une grande société informatique, l'ait choisi. « Le homard est exceptionnel, Diane. » Une voix se fait entendre en arrière-plan, celle de sa sœur. « Tu es avec Jeannette ?» demande Melissa. « Oui, juste un petit déjeuner mère-fille. Tu dois être très occupée, n'est-ce pas ? N'oublie pas de t'occuper de ton travail. » Sa mère s'empresse de mettre fin à l'appel. Melissa commença à parler mais s'arrêta. Elle voulait dire qu'il aurait été bien qu'elle l'invite aussi, mais elle se rendit compte que de telles attentes étaient insensées. « Oui, alors je te verrai au mariage », dit-elle en gardant son calme. Après avoir raccroché, le silence revint dans son appartement silencieux. Melissa se dirigea vers la cuisine et prépara du café. Ses parents viendraient-ils le jour de son mariage ? Elle secoua la tête comme pour se débarrasser de son anxiété. S'ils ne venaient pas, cela faisait aussi partie de sa vie. Ce qui comptait, c'était son avenir avec Ryan. Pas le passé. Mais au fond de son cœur, elle souhaitait être bénie par sa famille. Juste une fois. Cet après-midi-là, après avoir terminé une réunion au bureau, le téléphone portable de Melissa a sonné. C'était Ryan.
Je peux quitter le travail plus tôt aujourd'hui. On dîne ensemble? À sa voix chaleureuse, Mélissa sourit naturellement. N'importe quoi, c'est parfait. Je suis juste contente de te voir. En rencontrant Ryan, Mélissa a appris pour la première fois ce que signifiait être aimée inconditionnellement. Il l'a choisie non pas parce qu'elle était une excellente comptable ou une fille Hudson, mais simplement parce qu'elle était Mélissa Hudson. Et la matinée du mariage commence par un ciel bleu clair de mai. Mélissa plissa les yeux devant la lumière qui traversait la fenêtre de l'hôtel, réalisant qu'il s'agissait d'un jour spécial. Es-tu prête? Laura, son amie depuis l'université, est entrée dans la pièce avec une maquilleuse. Oui, je pense, dit Mélissa en souriant. Mais on sentait de l'anxiété dans sa voix. Laura pose sa main sur l'épaule de Mélissa. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tout sera parfait. Mélissa a acquiescé, mais dans son esprit, elle pensait à sa famille. Hier soir, lorsqu'elle a passé le dernier appel de confirmation, son père a dit « Bien sûr que je serai là, c'est le mariage de ma fille », mais elle pouvait entendre des voix de réunion en arrière-plan. Et sa mère a également dit « J'ai hâte d'y être », mais sa réponse semblait quelque peu indifférente. Néanmoins, elle avait décidé de profiter de cette journée. Alors qu'elle mettait sa robe de mariée et se faisait maquiller, Mélissa respirait profondément pour lâcher sa tension. « Tu es vraiment belle », dit Laura, les larmes aux yeux. Mélissa s'est regardée dans le miroir. La robe simple mais élégante épousait parfaitement son corps, et le maquillage sophistiqué mettait en valeur sa beauté naturelle. Elle n'arrive pas à croire à quel point elle est radieuse. Ryan va s'évanouir, dit Laura en plaisantant, et elle rit toutes les deux. Il y a environ 20 minutes de route entre l'hôtel et la petite chapelle en pierre dans la banlieue de Boston. La voiture qui devait transporter Mélissa et son père arriva, et le chauffeur vint l'escorter. « Où est mon père ?» demande Mélissa. « Il semble qu'il ne soit pas encore arrivé », répondit poliment le chauffeur. En regardant l'horloge, on s'aperçoit qu'il reste déjà 1 heure avant la cérémonie. Mélissa sortit son téléphone portable et appela son père, mais il ne répondait pas. Elle appela également sa mère, avec le même résultat. L'angoisse s'empare de sa poitrine. « Laura, tu peux y aller? Je vais attendre ma famille. » Laura semble inquiète mais acquiesce. « N'attends pas trop longtemps. La cérémonie commence à 14 h. Mélissa attend. 30 minutes se sont écoulées et la chapelle a annoncé que les invités arrivaient déjà. Toute la famille de Ryan s'est rassemblée, ainsi que ses amis. En revanche, il n'y avait aucun signe de la famille de Mélissa. À au bout de 45 minutes, elle appelle à nouveau sa mère. Cette fois, il y a eu une réponse. « Maman, où es-tu? » « Ça va commencer, » dit Mélissa d'une voix tremblante. La voix de Mélissa tremblait. « C'était aujourd'hui ?» La voix de sa mère semble surprise. « Désolée, je suis en vacances à Positano, en Italie. J'ai complètement oublié ta date. » Mélissa s'est figée. « Oublié? Mon mariage. Je suis désolée, mais c'est le meilleur spa. Tu devrais venir un jour aussi. C'est excellent pour soulager le stress. » La voix de sa mère était plus excitée que désolée. Elle appelle ensuite sa sœur Jeannette. « Jeannette, que s'est-il passé avec le mariage? » « C'est aujourd'hui. »« Oh, Mélissa, » dit Jeannette d'un ton enjoué. « Oui, j'ai appris. Mais vous finirez de toute façon par divorcer, n'est-ce pas? C'est une perte de temps. » Et elle est irritée. Et la main de Mélissa tremble. « Tout le monde est là? » Bien sûr. C'est un voyage en famille. Tu as refusé parce que tu étais occupée, n'est-ce pas? Je n'ai pas refusé. Je n'ai même pas été invitée. La voix de Mélissa s'élève. Oh, papa a dit qu'il te l'avait dit. Jeannette hésite un instant. Eh bien, peu importe. Félicitations. Envoie-nous des photos. Une fois l'appel terminé, Mélissa est restée figée dans le couloir de l'hôtel. Toute sa famille avait oublié, non, délibérément ignoré son mariage et était partie en voyage en Italie. Et elle n'avait même pas été invitée. Des larmes coulent sur ses joues. Sans se soucier de son maquillage, elle s'appuya contre le mur. Elle avait déjà été trahie et blessée par sa famille à de nombreuses reprises, mais elle n'aurait jamais pensé qu'il le ferait ce jour-là. Cependant, l'horloge avançait impitoyablement.
15 minutes avant la cérémonie. Le chauffeur prit la parole à voix basse. Mademoiselle, nous devons partir rapidement. Mélissa respire profondément. Pendant un instant, elle envisagea de tout annuler. Mais le visage de Ryan est apparu dans son esprit. Lui et sa famille, ainsi que ses amis, attendaient à la chapelle. Allons-y, dit-elle en forçant les mots. Arrivée à la chapelle, avant de sortir de la voiture, Mélissa s'est regardée dans le miroir. Elle se maquille, respire profondément et sourit. Elle ne voulait pas que quelqu'un, surtout Ryan, remarque qu'elle avait pleuré. En entrant dans l'église, la musique jouait doucement. Le père de Ryan l'attendait dans le couloir. Mélissa, tu es vraiment magnifique, dit-il en souriant doucement. Où est ton père ? Il n'a pas pu venir, a-t-elle répondu en gardant son calme. Il semble que quelque chose d'urgent se soit produit. Les sourcils du père de Ryan se froncèrent légèrement, mais il sourit rapidement. Alors, puis-je avoir l'honneur de t'escorter ? Ce serait un privilège pour moi d'accompagner la fiancée de mon fils jusqu'à l'hôtel. Les larmes montèrent aux yeux de Mélissa. Mais c'étaient des larmes de gratitude, pas de tristesse. Elle acquiesce. Les portes s'ouvrirent et la musique s'amplifia. Tout le monde s'est levé et lui a souri. Devant l'hôtel, Ryan la regardait. Ses yeux étaient remplis d'amour et de fierté. Escortée par le père de Ryan, Mélissa a commencé à marcher lentement. Sa famille n'était pas là, mais cet endroit était rempli d'amour. La famille de Ryan, ses amis, et surtout, Ryan lui-même, qu'il aimait de tout son cœur. Arrivé devant l'hôtel, Ryan lui prit la main. « Tu vas bien ?» chuchote-t-il. Mélissa respire profondément et répond « Oui, ma famille n'a pas pu venir. Mais c'est notre jour spécial. » Ryan lui a serré la main et lui a dit doucement « Ta famille est là maintenant. » Ces mots ont réchauffé le cœur de Mélissa. Le prêtre a commencé la cérémonie et ils se sont promis de s'aimer. Entourée de la famille de Ryan et bénie par ses amis, Mélissa a fait un pas dans sa nouvelle vie. Et la réception était petite. Mais elle s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse. Personne ne s'est enquis de la famille de Ryan, ils ont simplement célébré le bonheur des mariés. À la tombée de la nuit, Mélissa et Ryan sont retournés dans leur chambre d'hôtel et ont contemplé la vue nocturne de Boston depuis la fenêtre. Des regrets ? demande Ryan à voix basse. Mélissa secoue la tête. Non, pas du tout. La journée a été parfaite. Mais ta famille, aujourd'hui, j'ai trouvé ma vraie famille, sourit Mélissa. Toi et ta famille. Ryan la prend dans ses bras. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. De retour de leur lune de miel, où ils ont profité du ciel bleu et des eaux cristallines des Caraïbes, Mélissa s'est préparée à affronter la réalité du travail. La semaine de vacances aux Bahamas a été la plus belle période de sa vie. Ryan l'avait traitée comme une princesse. Et le temps passé dans leur propre monde avait guéri les blessures causées par l'absence de sa famille. Tu travailles tard aujourd'hui ? Mélissa demande à Ryan en buvant un café dans la cuisine de leur appartement. Ryan sourit avec une expression inhabituellement tendue. En fait, j'ai des projets spéciaux aujourd'hui. Je passe te prendre à 6 heures. Tu peux t'habiller et attendre ? C'est une sorte de fête ? Mélissa est curieuse. C'est une surprise, il l'embrasse sur la joue et part. Toute la journée, Mélissa n'a pas pu se sortir les mots de Ryan de la tête. Alors qu'elle s'occupait des chiffres dans son bureau de comptable au 15e étage de l'immeuble, ses pensées ne cessaient de dériver vers la surprise du soir. Et la gentillesse de Ryan a toujours apporté de la stabilité à son cœur, qui oscillait entre le bonheur d'être nouvellement marié et la douleur d'être ignoré par sa famille. À 6 heures précises, Ryan se présente à son bureau. Il était plus habillé que d'habitude, portant un costume coûteux. Prête, demande-t-il, et Mélissa acquiesce. Suivant le message de Ryan, elle portait une robe de cocktail bleu marine. Où allons-nous ? demande-t-elle alors qu'il monte dans la voiture. Encore un peu de patience, dit Ryan avec une lueur d'espièglerie. La voiture se dirigea vers la périphérie de Boston et entra finalement dans le quartier résidentiel huppé de Beacon Hill. Passant devant une rangée d'hôtels particuliers, la voiture s'arrêta devant une grande maison en pierre entourée de beaux jardins. Nous y sommes, dit Ryan, et le chauffeur leur ouvre la porte. Où est-ce que c'est ? demanda Mélissa, l'air accablé. Le manoir de 3 étages présentait une harmonie exquise entre la solidité historique et la sophistication moderne. C'est notre nouvelle maison,
répond Ryan à voix basse. Mélissa reste sans voix. Vous plaisantez, n'est-ce pas, finit-elle par dire. Nous ne pouvons pas nous permettre une telle maison, comment? Ryan lui prit la main et la conduisit jusqu'à l'entrée. Entrons à l'intérieur. Je vais tout vous expliquer. Une fois à l'intérieur, un intérieur incroyablement luxueux s'étendit devant eux. Des sols en marbre, des meubles anciens et de véritables œuvres d'art ornaient les murs. Mélissa resta bouche bée, regardant autour d'elle. Ryan, c'est quoi tout ça? Asseyons-nous, lui dit-il en la guidant vers le salon. De grandes fenêtres offraient une vue panoramique sur l'horizon nocturne de Boston, et un feu était allumé dans la cheminée. Mélissa, je t'ai caché quelque chose, dit Ryan d'un air sérieux. Ma famille n'est pas seulement composée de cadres d'une société d'informatique. Mon grand-père était un pionnier de l'industrie technologique et a fondé la Fondation Morrison, un groupe d'investissement. Et je suis le principal héritier. Mélissa fixe Ryan. Mais tu as toujours vécu si simplement. Je ne te l'ai pas dit dès le début parce que je voulais quelqu'un qui aimerait le vrai moi. Ryan lui a pris la main. J'étais fatigué des gens qui m'approchaient pour l'argent et le statut. J'ai donc vécu comme un directeur financier ordinaire. Mais maintenant, je veux tout partager avec toi. Mélissa est troublée. Le Ryan qu'elle connaissait était certes riche, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il était un tel magnate. C'est pour cela que tes costumes sont toujours parfaits. Elle laissa échapper un petit rire. Ryan rit aussi. Oui, c'est peut-être mon seul luxe. Mais pourquoi maintenant? Quand ta famille n'est pas venue au mariage, j'ai décidé que je ne te laisserai plus jamais souffrir. Ses yeux étaient sérieux. Et je voulais commencer notre nouvelle vie honnêtement. Pas de secret. Ce soir-là, autour d'un verre de vin, Ryan explique la structure de l'entreprise familiale. La Fondation Morrison investit dans le monde entier, dans des domaines aussi variés que la technologie, l'énergie ou l'immobilier. Il annonce à Mélissa qu'elle est désormais actionnaire de plusieurs grandes entreprises. Au bout d'un moment, Mélissa a déclaré, c'est trop accablant. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Prends ton temps pour t'y habituer, lui dit gentiment Ryan. Rien ne change. Je suis toujours le même Ryan, et les raisons pour lesquelles je t'aime n'ont pas changé. Mélissa acquiesce. Son cœur était rempli de gratitude et d'amour, mais elle ressentait aussi de l'anxiété. Cette vie était complètement différente de celle qu'elle avait imaginée. Y a-t-il un lien entre l'entreprise de ta famille et celle de mon père, pensa-t-elle soudain à demander. Ryan la regarda d'un air légèrement surpris. En fait, l'entreprise de ton père est soutenue par le financement de notre groupe. Pourquoi cette question? Juste par curiosité, dit Mélissa en haussant les épaules. Mais au fond d'elle-même, elle était surprise par cette coïncidence. Le Morrison Investment Group finance de nombreuses sociétés de promotion immobilière. Hudson Property est l'une d'entre elles. Mais c'est le cas depuis bien avant notre rencontre, et cela n'a rien à voir avec vous. Mélissa acquiesça silencieusement. Mais au fond de son cœur, elle pensait à ce que cette information signifiait et à ce qui se passerait si sa famille l'apprenait. D'autres questions? Ryan lui demande gentiment. Cela suffit pour l'instant, dit-elle en souriant. C'est juste que notre mode de vie va changer de manière significative, n'est-ce pas? Seul l'endroit où nous vivons et certaines obligations sociales changeront. Notre relation ne changera pas du tout, dit Ryan en se rapprochant d'elle. Si tu veux. Tu peux continuer à travailler comme comptable comme avant. Je respecte tes choix. Mélissa était plongée dans ses pensées. Être comptable faisait partie de son identité. Mais en même temps, le fait d'occuper un poste plus influent ouvrait de nouvelles possibilités. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle honnêtement. Bien sûr, dit Ryan en embrassant doucement ses cheveux. Quel que soit ton choix, je te soutiendrai. Cette nuit-là, allongée dans leur chambre spacieuse, Mélissa fixe le plafond. En quelques jours, sa vie avait changé du tout au tout. Mariage, trahison de la famille, et maintenant elle se tenait à l'entrée d'un monde de richesse et de pouvoir qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle regarde Ryan qui dort à côté d'elle. Son visage paisible et endormi était empreint d'une sincérité qu'elle aimait. Elle comprit qu'il avait caché sa véritable identité pour trouver un amour authentique. Fixant le ciel étoilé visible depuis la fenêtre.
Mélissa se dit soudain que l'absence de sa famille à son mariage avait peut-être été l'événement le plus chanceux de sa vie. Sans elle, Ryan aurait peut-être retardé le moment de révéler son vrai visage. Elle pensait à une autre chose. Que signifiait le fait que l'entreprise de son père dépendait du financement de l'entreprise familiale de Ryan? Elle n'avait pas l'intention de s'en servir, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir l'ironie du sort. Mélissa respire profondément et ferme les yeux. Sa nouvelle vie commencerait demain. Elle était prête à la parcourir avec Ryan, où qu'elle mène. Une semaine après avoir commencé à vivre dans leur nouvelle maison, le vendredi après-midi, Mélissa travaillait dans son bureau. Elle avait décidé de poursuivre son travail de comptable, mais avait adopté un mode de travail flexible, ne se rendant au bureau que 3 jours par semaine et travaillant à domicile le reste du temps. Son entreprise, connaissant sa nouvelle position, a accepté sa demande avec plaisir. De la fenêtre, elle pouvait voir de belles fleurs dans la cour, avec le paysage urbain de Boston qui s'étendait au loin. Elle essayait encore de s'habituer à cette nouvelle vie. Martha, la gouvernante, frappe discrètement à la porte. « Madame, c'est l'heure du thé. »« Merci, Martha, » dit Mélissa en souriant. Martha travaillait dans cette maison depuis avant son mariage avec Ryan et avait chaleureusement accueilli la nouvelle maîtresse. Soudain, la sonnette retentit violemment. Normalement, les visiteurs sont d'abord contrôlés par la sécurité via l'interphone. Mélissa fronça les sourcils et regarda par la fenêtre. Une voiture familière était garée à l'extérieur. C'est pas vrai. Alors qu'elle s'apprêtait à descendre les escaliers, Martha s'approcha, l'air troublé. Madame, je suis désolée. Il y a des gens qui ont franchi la barrière de sécurité. Ils ont prétendu être la famille Hudson. Le cœur de Mélissa bat la chamade. Son père, sa mère, sa sœur Jeannette et son frère Mike se tenaient dans le hall d'entrée. Leur visage était pâle, et son père, en particulier, semblait plus bouleversé qu'elle ne l'avait jamais vu. « Mélissa !» Henry, cria son père. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui se passe ?» Mélissa respire profondément, essayant de rester calme. « Bonjour, papa. Il semble que vous ayez tous apprécié l'Italie. »« Ce n'est pas le moment de plaisanter » hurle son père. Son visage était déformé par la colère et la peur. « Pourquoi vis-tu dans une telle maison ? Quelle est votre relation avec le groupe Morrison ?» La mère Diane s'est avancée en pleurant. « S'il te plaît, Mélissa. Qu'est-ce qui se passe ? Nos amis ont soudain commencé à nous éviter. Et nous n'avons plus été invités aux fêtes sociales. » Mélissa est momentanément déconcertée, car elle n'a pas donné d'instructions. « Qu'est-ce que tu racontes ? » Le père a sorti des documents avec des mains tremblantes. « Nous avons reçu un avis du groupe Morrison. Ils disent que notre financement est soudainement retiré. L'entreprise va s'effondrer. » Mélissa reçut les documents et les parcourut. En effet, il était écrit que le groupe d'investissement Morrison mettait fin à son contrat de financement avec Hudson Property en raison de changements de politique stratégique. « Cela n'a rien à voir avec moi, » dit Mélissa à voix basse. Je dois demander à Ryan de comprendre. Ryan, les yeux de son père s'écarquillent. Ton mari Ryan Morrison est issu de la riche famille Morrison. Mélissa acquiesce silencieusement. Son père s'effondra dans un fauteuil de bureau. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Demande sa mère en pleurant. Et si nous l'avions su, nous ne l'aurions jamais fait. Jamais quoi ? Ne pas venir au mariage. Et la voix de Mélissa était glaciale. Serais-tu soudainement gentille avec moi juste pour l'argent et le statut ? Jeannette s'est avancée. Elle avait les larmes aux yeux. Mélissa, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Aide-nous. Et la famille. Mélissa a répondu d'un ton calme mais fort. Et la famille où personne n'est venu le jour où j'en avais le plus besoin. Mike prend la parole pour la première fois. Il avait l'air perplexe. Je n'ai vraiment pas pu venir à cause du travail. Papa a dit, Mélissa a dit qu'elle remettrait ça à plus tard. Les yeux de Mélissa se tournèrent vers Mike. Son frère avait toujours cru ce que disait leur père. Il avait peut-être le cœur le plus pur de la famille. Et la porte d'entrée s'ouvrit et Ryan rentra à la maison. Il évalua rapidement la situation et sourit calmement. Et la famille Hudson. C'est un honneur de vous rencontrer, dit-il froidement. Vous êtes Morrison ? Demanda son père d'une voix étonnée. Oui, Ryan, le mari de Mélissa, est entré dans le salon et s'est placé à côté de Mélissa. C'est dommage que vous n'ayez pas pu assister au mariage. Le père indique les documents d'une main tremblante. Qu'est-ce que cela signifie ?
Pourquoi retirez-vous notre financement? Ryan examine les documents et répond calmement. Le retrait du financement est simplement une décision commerciale. Bien que notre stratégie d'investissement ait changé, il a jeté un coup d'œil à Melissa pendant un moment. Personnellement, je ne souhaite pas entretenir de relations d'affaires avec des personnes qui n'apprécient pas Melissa. Est-ce une vengeance? La voix de son père tremble. Ce n'est pas de la vengeance, mais une question de valeur, répondit froidement Ryan. Ma famille a une grande influence dans les cercles sociaux. Je crains que nous ne souhaitions pas nous associer à ceux qui n'apprécient pas Melissa. Un silence pesant s'est installé dans la salle. La peur et le regret se lisaient sur les visages de la famille Hudson. Une fille ordinaire, qu'ils avaient dépréciée, était maintenant leur bouée de sauvetage social et économique. Nous allons faire faillite. Marmonna son père. Melissa respire profondément et regarde sa famille. Quand j'ai épousé Ryan, je ne savais pas qui il était. Je savais seulement qu'il m'aimait, dit-elle d'une voix forte et claire. Mais maintenant, pour vous tous, c'est son statut et sa richesse qui comptent. Elle a regardé son père dans les yeux. Pendant 35 ans, j'ai été traitée comme la seconde classe de la famille. Mon succès était considéré comme acquis, et mes échecs faisaient l'objet de toutes les attentions. Même le jour de mon mariage. Vous avez tous fait semblant d'oublier le jour le plus important de ma vie et vous avez fait un voyage en famille auquel je n'étais pas invitée. Sa mère laisse échapper un sanglot. Melissa, je suis vraiment désolée. Si nous pouvions recommencer. La question est de savoir si tu es vraiment désolée ou si tu as juste peur des conséquences, dit Melissa à voix basse. Ryan prend la main de Melissa. Ce que tu veux, c'est ce qui compte le plus. La pièce est à nouveau plongée dans le silence. Melissa regarde par la fenêtre. Son cœur oscillait entre des émotions complexes, colère, tristesse et un étrange sentiment de libération. La souffrance qu'elle avait portée pendant des années avait enfin fait surface. Ryan, laisse-moi voir les documents, dit-elle à voix basse. Ryan lui tend les papiers. Melissa lit un moment, puis lève les yeux. Tout d'abord, nous ne devrions pas discuter des solutions ici et maintenant. Vous devriez tous rentrer chez vous. Vous calmer et y réfléchir. Mais Melissa, plaide son père. Papa, peux-tu comprendre ce que j'ai ressenti pendant des années, dit Melissa à voix basse. Le sentiment qu'on vous dit que vous n'avez pas de valeur, qu'on n'a pas besoin de vous. Elle se lève. Nous en reparlerons dans une semaine. Entre-temps, Ryan et moi allons discuter de cette affaire. Les membres de sa famille sont restés sans voix, la regardant fixement. Melissa les raccompagne à la porte. Retrouvons-nous ici à 10h lundi matin. Après leur départ, Melissa est retournée dans le salon et s'est mise à la fenêtre. Ryan l'embrassa doucement par derrière. Tu es forte, murmura-t-il. Melissa s'est retournée dans ses bras pour lui faire face. Es-tu vraiment en train de retirer le financement? Ryan la regarde dans les yeux. Cela dépend de toi. Quelle que soit la décision que tu prendras, je te soutiendrai. Melissa respire profondément. Une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Je veux leur donner une leçon. Mais je ne veux pas les détruire. C'est vrai, sourit Ryan. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime. Ils regardent tous deux la ligne d'horizon de Boston visible par la fenêtre et commencent à réfléchir au chemin à parcourir. Dans le cœur de Melissa, il y avait un désir de justice, pas de vengeance. Et pour la première fois, elle avait le pouvoir de réaliser ce souhait. 3 ans plus tard, Melissa Morrison se tenait au centre du jardin, souriant aux personnes rassemblées. Merci à tous d'être venus aujourd'hui à la 2e fête annuelle de la fondation de la famille Morrison. Sa voix était pleine d'assurance. L'année dernière, nous avons commencé à soutenir l'éducation des enfants défavorisés de Boston. Cette année, nous avons pu étendre le programme et créer un centre de soutien aux familles. Au milieu des applaudissements, Melissa a regardé Ryan. Et elle lui a rendu son sourire avec fierté. Leur fille Emma, âgée d'1 an, était assise entre eux. Dans un coin de la fête se trouvaient également les membres de la famille Hudson. Le père Henry avait l'air plus âgé qu'avant, mais il y avait une nouvelle douceur dans ses yeux. Et la mère Diane tenait Emma dans ses bras et lui parlait affectueusement. Janet et Mike étaient également présents, passant du temps avec leurs propres enfants. Beaucoup de choses avaient changé depuis ce jour.
Melissa et Ryan n'ont pas immédiatement retiré le financement des propriétés de Hudson. Ils ont plutôt revu la structure de gestion de l'entreprise et élaboré un plan graduel pour transférer l'autorité de son père à son frère Mike. Et la famille Hudson ne pouvait plus mener la vie luxueuse qu'elle menait auparavant, mais elle a évité la faillite. Le changement le plus important s'est produit dans les relations familiales. Les premières excuses n'étaient peut-être que des formalités. Mais au fil du temps, les remords sont devenus sincères. En particulier mère Diane, qui a commencé à participer activement aux activités de la fondation de Melissa, et leur relation s'est progressivement apaisée. J'ai sous-estimé la force de ma sœur, a déclaré Jeannette 6 mois après les réformes. Tu as été bien plus forte que nous tous. Mike s'est consacré à la reconstruction de l'entreprise, en acceptant sincèrement les conseils de Melissa et de Ryan. En plus de son talent commercial, il gagne la confiance des employés grâce à la chaleur humaine qui manquait à son père. C'est le père Henry qui a été le plus lent à changer. Pour quelqu'un d'aussi fier que lui, être sauvé par sa fille est une pilule amère à avaler. Cependant, avec la naissance de sa petite fille Emma, il a lui aussi commencé à ouvrir son cœur petit à petit. Vers la fin de la fête, Melissa se tenait seule dans un coin du jardin. Le père Henry s'est lentement approché d'elle. « Vous faites un travail de fondation merveilleux, Melissa, dit-il doucement. Vous avez réussi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. » Melissa sourit. « Merci, papa. Ce jour-là, le jour de ton mariage, je le regretterai pour le reste de ma vie, a-t-il dit pour la première fois sur un ton tout à fait sincère. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste te dire que je suis fière de toi. Melissa prend la main de son père. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer l'avenir. C'est ce que j'ai appris. Au loin, Ryan la salue en tenant Emma dans ses bras. Melissa leur sourit. La paix régnait dans son cœur. La douleur du passé n'avait pas complètement disparu, mais elle était devenue une cicatrice qui la renforçait. Elle avait appris que les vrais liens familiaux ne se limitent pas aux liens du sang, mais qu'il s'agit de se respecter et de se soutenir mutuellement. Aujourd'hui, elle avait la chance d'avoir à la fois la famille qu'elle avait construite et la famille originelle qu'elle avait réparée. C'était le bonheur au sens propre du terme, quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps.